Il existe des paroles qui ne laissent pas le royaume des ténèbres indifférent. Ce ne sont pas de simples mots, mais des déclarations spirituelles chargées de feu, de vérité et d'autorité. Dans le combat spirituel, chaque mot que tu prononces a un poids. Mais ces 7 mots puissants, quand ils sortent de ta bouche avec foi, provoquent un tremblement dans le camp de l'ennemi. Un Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Quand tu dis Jésus, tu invoques la présence, la puissance et l'autorité du roi des rois. Satan ne peut pas résister à ce nom car il rappelle sa défaite à la croix. 2. Sang. Le sang de Jésus n'est pas un symbole, c'est une arme. Quand tu dis sang, tu rappelles que tu es protégé, racheté et lavé. C'est une barrière que Satan ne peut franchir. 3. Feu. Le feu de Dieu consume toute œuvre des ténèbres. En disant feu, tu réclames la purification, la protection et la destruction de tout ce qui est impur. 4. Liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Satan aime l'oppression, mais quand tu proclames liberté, tu affirmes ton droit à délivrance. 5. Victoire. En Christ, tu es plus que vainqueur. Le mot « victoire » déclare que tu refuses la défaite et que tu avances avec l'assurance du triomphe. 6. Vérité. Le diable est le père du mensonge. En proclamant la vérité, tu exposes ses ruses et tu te tiens sur la parole qui ne faillit jamais. 7. Puissance. Tu n'es pas faible. Le Saint-Esprit habite en toi. Le mot « puissance » rappelle que tu as l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Ces mots ne sont pas des formules magiques. Ils sont vivants quand ils sortent d'un cœur rempli de foi. Chaque mot cité agit comme une clé spirituelle qui ouvre les portes de la victoire et ferme celles de l'oppression. Mais ce n'est pas seulement dans leur prononciation que réside la puissance, c'est dans la foi et la révélation qui les accompagnent. Tu peux répéter 1000 fois un mot, mais sans conviction, il reste sans effet. Cependant, une seule fois dite avec autorité et foi, cette parole devient comme une épée dans le monde invisible. Quand tu dis Jésus, les démons se soumettent, les maladies reculent, et les chaînes tombent. Son nom porte l'autorité suprême. Et chaque fois que tu l'élèves, c'est comme si tu brandissais un drapeau de victoire dans le camp ennemi. Quand tu dis sang, tu couvres ta maison, ta famille, ton âme. Tu rappelles à l'enfer que tu as été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Il parle pardon, justice et protection. Quand tu dis feu, tu invites la présence ardente du Saint-Esprit à consumer ce qui n'est pas de Dieu. Tu purifies ton atmosphère. Tu repousses les forces impures qui cherchent à rôder autour de ta vie. Quand tu dis liberté, tu refuses toute forme d'esclavage spirituel. Tu proclames que tu n'es plus lié à ton passé, que les chaînes générationnelles sont brisées, que tu avances libre en Christ. Quand tu dis victoire, tu refuses de te soumettre à l'échec. Même si tout semble contre toi, tu parles la foi. Tu dis à l'ennemi, tu ne gagneras pas, Christ a déjà triomphé et je suis en lui. Quand tu dis vérité, tu exposes les ténèbres. Tu choisis de ne plus vivre dans la confusion. Tu te tiens sur la parole qui libère. La vérité rend libre, et Satan déteste ceux qui marchent dans la lumière. Quand tu dis puissance, tu refuses de subir. Tu actives l'onction de Dieu sur ta vie. Tu sais que tu as reçu la force d'en haut pour renverser les forteresses et briser les limitations. La victoire, voilà un mot qui fait trembler le royaume des ténèbres. Car chaque fois que tu l'affirmes, tu rappelles à Satan sa plus grande défaite, celle de la croix. Le croyant qui dit avec assurance, « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé », place un drapeau de triomphe sur le champ de bataille. L'ennemi voudrait que tu te sentes écrasé, impuissant, abandonné. Mais la victoire te rappelle que tu combats déjà depuis une position gagnante, pas pour gagner, mais parce que Christ a déjà remporté la guerre.
Et quand tu ajoutes ce mot apparemment simple, Amen, tu scelles tout ce que tu viens de dire. C'est bien plus qu'un mot de clôture. C'est un marteau spirituel qui frappe fort, qu'il en soit ainsi. C'est une déclaration d'alliance, un cri de foi qui confirme que la parole est établie. Satan déteste entendre un enfant de Dieu dire « Amen » avec assurance, car cela signifie que la promesse est crue, reçue et activée. Satan n'a aucune puissance face à une bouche remplie de ces 7 mots. Il peut essayer de semer le doute, de détourner l'attention, d'attaquer dans les pensées, mais il sait qu'il est vaincu dès que le croyant parle avec autorité. C'est pourquoi il cherche toujours à voler la parole de ta bouche, à t'empêcher de prier, de louer, de proclamer. Il sait que ton silence est sa victoire. Mais un cœur en feu, une foi ferme, une bouche qui proclame la parole vivante, voilà ce que Satan ne supporte pas. Ces mots sont des clés. Ils ouvrent le ciel et ferment les portes de l'enfer. Ils attirent la gloire de Dieu et chassent les ténèbres. Et surtout, ils rappellent à l'ennemi que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est contre toi. Lorsque le croyant s'approprie ces 7 mots, il ouvre une porte vers une dimension spirituelle insoupçonnée. Dans chaque parole résonne la puissance d'un engagement sincère qui se manifeste dans la vie quotidienne, par des actes de foi et de dévotion. Parler, Jésus, n'est pas seulement réciter un nom, c'est invoquer une réalité qui transcende le visible et déclare avec assurance que le trône céleste veille sur chaque instant de notre existence. Ce nom se manifeste dans le cœur de celui qui refuse de se laisser enfermer dans les ténèbres, et chaque syllabe prononcée est comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. Le mot « sang » se dresse comme un rempart indestructible contre toute forme d'oppression spirituelle. Il symbolise le sacrifice suprême qui a brisé les chaînes de la condamnation et dissipé la morsure du mal. Lorsque le croyant se rappelle que ce sang purificateur a déjà payé le prix de chaque erreur, il puise la force nécessaire pour avancer, malgré les ruses et les doutes semés par l'ennemi. L'évocation du mot « grâce » rappelle alors que la miséricorde divine est infinie et qu'aucune accusation ne peut prévaloir contre une vie habitée par l'amour inconditionnel d'un Sauveur. La proclamation de la « vérité » est la clé qui révèle et neutralise les mensonges les plus perfides, tendus pour égarer et immobiliser l'esprit. Dans le tumulte des pensées envahies par la peur, affirmer la vérité devient une arme redoutable, un antidote qui apaise et libère. Dans le même temps, articuler la foi n'est pas un simple acte de parole, mais une démonstration de confiance absolue en une réalité qui dépasse toute logique humaine. Cette foi se fait sentinelle, repoussant les attaques du doute et érigeant des barrières impénétrables autour du cœur. Lorsque le mot « victoire » s'élève, il porte en lui l'écho d'une bataille déjà remportée sur les forces obscures. Ce n'est pas une victoire imaginaire, mais bien celle qui fut scellée dans le sang et le sacrifice. Ces 7 mots ne sont pas simplement destinés au moment de prière ou au culte. Ils doivent habiter notre quotidien, nos pensées, nos réactions face à l'adversité. Quand tu te lèves le matin et que tu dis avec conviction « Jésus règne sur ma journée », tu n'es plus une cible facile pour le diable. Tu déclares une souveraineté divine sur ta vie, et les puissances des ténèbres comprennent qu'elles n'ont aucun accès. Dans les moments de faiblesse, quand tout semble s'effondrer, le mot « grâce » devient un refuge. C'est cette grâce qui te relève quand tu tombes, qui te restaure quand tu es brisé, qui te soutient quand tes forces t'abandonnent. Et Satan déteste voir un chrétien s'appuyer sur la grâce de Dieu, car il sait qu'il ne peut plus l'enchaîner avec la honte ni la culpabilité. Et que dire du sang de Jésus? Il est ta défense invisible dans les combats spirituels. Tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans craindre aucun mal, car ce sang crie plus fort que les menaces de l'ennemi. Il crie justice, rachat, alliance. Lorsque tu déclares « Je suis couvert du sang de Jésus », tu actives une réalité céleste qui désarme les attaques démoniaques. Chaque fois que tu proclames la vérité, tu frappes le cœur même du mensonge.
Satan veut te faire croire que tu es seul, abandonné, sans valeur. Mais la vérité de Dieu te dit que tu es aimé, choisi, et que tu as été formé avec un but. Le combat devient mental, et la vérité devient ton bouclier. Et lorsque tu marches par foi, même au milieu du désert, même sans voir, tu désorientes totalement l'ennemi. Car il ne comprend pas comment tu peux encore louer, encore prier, encore espérer, alors que tout semble contre toi. Mais c'est là la puissance de la foi. Elle puise sa force non dans ce qui est visible, mais dans ce que Dieu a déjà déclaré. Enfin, chaque « Amen » prononcé est un acte de confiance. C'est dire à Dieu, je suis d'accord avec toi. Je crois. Je te laisse la dernière parole.